Jeudi à ce dimanche 12 février, c'est avec plaisir les amis qui me rejoignent pour nous capables d'étudier ensemble une portion dans l'étude semaine. Jeudi à nous parler ensemble la vie et le ministère de Jésus. La vie et le ministère de Jésus. Mais pas oublier, nous avons étude numéro 7 à l'un de ses plus petits. Béni sois-tu, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que vous faites, pour ce que vous avez vu et pour ce que vous continuez pour nous. Maintenant, nous allons étudier parole, nous demandons que nous capables d'avoir un esprit clairvoyant, comme ça nous sommes capables de comprendre et puis de pratiquer parole dans la vie. Bénis-nous, sauvez-nous dans nos Jésus, nous prions. Amen. Je remercie aux amis pour qualité effort que ou même consenti chaque jour pour capable d'étudier les leçons école du sabbat. Et pas oublier, chaque fois fini d'étudier plaisir, c'est motiver, encourager, partager, étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable d'arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, je ne pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde tout fait même gens ensemble avec vous. Nous avons étude numéro 7 à l'un de ses plus petits. C'est thème pour étude semaine. Verset à mémoriser. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Après ça, le roi va parler à ceux qui sont à droite. L'a dit, venez non. Nous-mêmes qui recevons bénédiction, papa, viens prendre possession, pays qui t'est paré pour nous, depuis le bon Dieu t'a créé le monde. Matthieu chapitre 25, verset 34, ce texte, nous gagnons pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi à ce dimanche 12 février, la vie et le ministère de Jésus, c'est thème que nous allons développer ensemble. Dans le commencement ministère Jésus, il était allé Nazareth dans une région qui aurait les Galilée. C'est dans la ville ça Jésus était fait. Et toute population était déjà attendue parler du travail avec miracle Jésus était réalisé. Bon, c'était coutume et ben il était toujours à l'église et ben chaque sabbat et ben dans le temple. Bien que Jésus lui-même, il pas un rabbin officiant, mais coordinateur joie. Moun qui était responsable, culte pour journée, il était porté au livre Esaïe à Jésus, et il demandait Jésus pour qu'il soit capable de faire lecture. Et Jésus t'apprend, lit dans Esaïe chapitre 61, verset 1er à verset 2. Maintenant, nous allons lire dans Luc chapitre 4. Nous allons lire verset 16 pour venir verset 19. Et nous allons essayer de comparer avec Esaïe chapitre 61, verset 1er et 2. Et nous avons également Luc chapitre 7, verset 19 à 23. Selon vous-même, pour qui ça Jésus t'a choisi les portions écritures spécifiques ça? Pour qui ça verset Esaïe, verset ça, et nous sommes capables de considérer comme étant des versets qui ont rapport avec le ministère de Jésus. Et qui ça verset ça tout révélé sous travail Messie lui-même, il était gain pour le faire. On allait. Pour mettre ça, c'est Luc chapitre 4, verset 16. Pour arriver dans verset 19, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ésaïe chapitre 61, versets 1er et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Luc chapitre 7, versets 19 à 23. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins,
et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean tout ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Eh bien, nous, un chef religieux, t'es apparemment négligé prophétie qui t'est parlé de Messia qui vient pour souffrir. Et yo t'es mal appliqué, eh bien, ça qui t'est indiqué la gloire de sa seconde venue. Ça qui t'a dû rappeler nous, dans qui point compréhension nous concernant prophétie est important. Et nous, pharisiens ou bien chefs religieux qui t'ont maltraité Jésus, c'est parce que vous avez une mauvaise compréhension concernant la prophétie qui était en rapport avec Messia. C'est-à-dire, Noël est important pour nous capables de comprendre les prophéties bibliques. Alors, pas comprendre prophétie, eh bien, ça a une cause ou maladie. Eh bien, en pile, le monde qui te croit et dans Messia, il y a une fausse compréhension. En pile là, il y a passé son Messie qui a venu délivrer en bas oppression romain, c'est ça en pile là, il y a passé. Mais le fait de penser que la mission du Messie est énoncée dans Ésaïe 61, verset 1 et 2, ça, il est devenu pour eux-mêmes un véritable choc. C'est-à-dire, compréhension qui a été gagnée, les différents de travail que Messie a lui-même de faire. C'est-à-dire, l'important, l'évident pour nous capables de comprendre les prophéties bibliques, pour nous interpréter, gens que nous devons interpréter. Parce que si nous faisons une fausse interprétation de prophéties, ça va cause tout, nous allons avoir un mauvais comportement à l'égard de Messie. Eh bien, pauvres, généralement, c'était des gens qui étaient méprisés par fonctionnaires. Ok, sans doute, et tant que collecteur d'impôts, homme d'affaires, et même voisins moun sa yo. Eh bien, yo te kon méprisé des pour pauvres ou pas de monde qui te gagne valeur. Nous pensons généralement que pauvreté, c'est ça, c'était idée époque là. Nous te pensé les moun pauvre, moun nan li pauvre, c'est une malédiction qui tombe sur lui. Et OK, yo kon dit moun sa condition pauvreté ça que moun nan li trouvé là, eh bien c'est à cause des péchés, c'est à cause des fautes, c'est à cause de ça qu'il fait qui cause de trouver une situation pareille. Mais avec état d'esprit ça devient une cause, c'est pas tout le monde qui était préoccupé de monde qui pauvre, de monde qui a souffert parce que vous avez toujours pensé c'est ça moun yo fait yo même il a payé, c'est ça yo fait qui cause yo tomber dans la pauvreté, c'est malédiction qui tombait sur eux. Et bien toutefois, nous l'amour Jésus pour pauvres, c'était une des plus grandes preuves qui démontrait Jésus c'était Messia. Comme Noël, dans la façon qu'il te répond avec question Jean-Baptiste, eh bien te posé concernant messianité. Eh bien même Jean ensemble avec disciples, Jean-Baptiste pas comprendre nature royaume Christ là. Il t'appartient à ouais Jésus qui pourrait aller sous trône David là, mais comme tant a écoulé sans que sauveur lui-même lui pas revendiquer autorité royale li, Jean t'est fini par être perplexe et troublé. Jean t'est passé Jésus pour venir, et bien il va venir roi, yon roi même Jean David l'était roi. C'était ça la compréhension de Jean-Baptiste, c'était ça la compréhension des disciples de Jean-Baptiste et des disciples de Jésus. C'était ça qui t'est préoccupé, c'est ça où t'es pensé, mais en réalité, eh bien c'est pas ça l'étayer vraiment. Eh bien, il y a un texte qui est clair, il y a un texte qui est important qui apôtre Jacques écrit dans le chapitre 1er verset 27 dans le livre Jacques. Jacques 1er verset 27 qui ça dit? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est-à-dire Noé dans le texte ça et l'importance que bon Dieu a accordé avec orphelins, avec veuves. C'est-à-dire, nous moun sa yo gen de grands prix, de grandes valeurs aux yeux de l'Éternel. Mais comment verset ça doit aider nous à établir ça nous les priorités religieuses nous. Eh bien, je dis nous avons une portion d'étude qui est assez intéressant et thème nan li te dit comme ça la vie et le ministère de Jésus. Et nous Jésus pendant tant qu'il t'a vu sur terre, il était intéressé avec catégorie de monde qui c'est étranger, qui c'est pauvre, qui c'est orphelin, qui c'est veuve et nous véritable religion
eh bien, c'est pas chita en dedans un temple à adorer, mais c'est faire l'évangélisation, eh bien, pendant que nous avons visité monde qui pauvre, orphelin, veuve, monde qui trouve dans l'affliction, et puis préserver nous de souillons monde ça. C'est ça la véritable religion. Et nous, ouais, à travers le texte que nous sommes là, qui c'est Jacques 1, verset 27, le texte a demandé nous, question qui posait, comment nous-mêmes, comment texte a dû aider nous pour nous établir priorité religieuse. Eh bien, je souhaite que bon Dieu aide nous à comprendre le ministère Jésus. Jésus pas venu pour le roi, Jean qui je dis en peu pays qui est roi, en peu pays qui est président, mais Jésus est venu, c'est pour être capable de nous ça qui est la vie éternelle. La vie et le ministère de Jésus, c'est un thème que nous avons ensemble aujourd'hui, qui c'est dimanche 12 février. Béni sois-tu, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour le moment qui nous est passé, nous avons étudié la parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la vie et le ministère de Jésus ici-bas, afin que nous-mêmes nous soyons capables de tirer profit de la parole et nous soyons capables de vivre vraiment comme Christ l'était vivre. Bénis-nous, sauvez-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.